Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un millefeuille tout chocolat. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et c'est délicieux. Juste avant, je vous donne les ingrédients et puis après, place à la recette. Alors, les ingrédients pour 4 millefeuilles tout chocolat. Sachant avant qu'il vous faudra environ 1 heure pour réaliser la recette. Vous devrez cuire la pâte feuilletée une fois que vous l'aurez allongée, comme je vais vous l'expliquer. La cuisson, c'est environ 17 minutes à 180 degrés. La crème pâtissière, il faudra que vous regardiez la vidéo qui se trouvera à la fin de celle-ci. Et puis, comme je le disais, le temps total de la recette, c'est environ 1 heure, une fois que tout ça c'est fait. Donc pour la recette, vous aurez besoin de 400 g de pâte feuilletée au chocolat. Là encore, je vous donne la recette à la fin de cette vidéo. Vous aurez besoin d'un quart de litre de crème pâtissière, ou alors, quand je dis un quart de litre de crème pâtissière, c'est que vous faites la recette avec 250 millilitres de lait, et puis après vous mettez tous les ingrédients qui suivent pour 250 millilitres de lait, ça suffit pour faire la recette des 4 millefeuilles tout chocolat. Et là encore, vous allez trouver la recette à la fin de cette vidéo. Je me répète, mais c'est important. Vous aurez besoin après de 50 g de poudre de cacao non sucré, ce sera pour mélanger à la crème pâtissière. En ce qui me concerne, j'ai fait une glace royale sur le dessus en décor, donc je vais vous donner la recette. Vous avez besoin pour cela de un blanc d'œuf, environ 125 g de sucre glace et du chocolat en poudre non sucré. Juste pour info, je vous conseille de mettre un blanc d'œuf, vous partez sur 80 g de sucre glace et puis après vous rajoutez au fur et à mesure pour être sûr d'avoir la bonne consistance. Et je vous conseille également de mettre le chocolat dès le départ, de façon également à avoir la bonne couleur, le bon degré chocolat que vous avez envie d'avoir. Voilà, vous savez tout pour les ingrédients. Maintenant, place à la recette. J'ai fait ma crème pâtissière. Alors, on fait pas attention à la grande casserole, hein, vous savez, j'en fais toujours plus. Là, vous vous occupez des proportions que moi je vous donne. Elles sont bonnes pour la recette que vous avez à faire. Donc moi, je préfère mettre le chocolat quand ma crème est encore chaude. C'est pour ça que je vous le montre. La crème pâtissière, vous aurez la recette à la fin de cette vidéo. Je l'ai souvent fait, donc pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais éviter de la refaire maintenant, mais c'est très facile à faire. Quand la crème pâtissière est bien chaude et que vous l'avez laissé 3-4 minutes à cuire après les premiers, dès que ça commence à arriver à ébullition, on laisse 3-4 minutes pour être sûr qu'elle soit bien cuite. Et une fois que ce temps est passé, hop, on met le chocolat. Alors, on met du chocolat plus ou moins. Moi j'aime bien quand c'est bien chocolaté, hein. Là c'est un tout chocolat, donc il faut que ce soit bien chocolaté. Vous voyez, on a une jolie crème là, bien chocolatée. On mélange, voilà, donc vous avez compris le principe, on mélange pour que tout soit vraiment bien mélangé, qu'il ne reste pas un petit peu de crème blanche. Après, on prend un grand saladier, on met la crème dans le saladier, et puis on prend du papier film et on filme au contact, c'est-à-dire qu'on met le papier film directement au contact de la crème pâtissière, mais vous allez voir, je vous explique ça sur la vidéo que je recommence, je vous le redis, vous retrouverez à la fin de celle-ci. Voilà, donc après on la met au congélateur pendant 30-35 minutes pour qu'elle refroidisse très vite, et puis après on peut la laisser au frigo le temps qu'on prépare le reste de la recette. J'ai sorti ma pâte feuilletée, pareil pour la pâte feuilletée, vous aurez la recette à la fin de cette vidéo également, pâte feuilletée au chocolat. Vous allez voir, c'est très simple à faire, alors c'est un petit peu long mais c'est assez simple à faire. Là le but de la pâte feuilletée, c'est d'étaler et d'obtenir un rectangle d'environ 26 sur 35 cm. Après tout dépendra de la quantité de millefeuilles que vous voulez faire et surtout de la grosseur. Mais moi, suivant ma grosseur, il me faut à peu près ça. Surtout que ça rétrécit toujours un petit peu quand ça cuit. Donc là le but, eh bien je vais l'étaler. Là tous les tours de ma pâte feuilletée sont donnés, hein, donc c'est de la pâte feuilletée maison. Donc eh bien quand c'est de la pâte feuilletée maison, il faut travailler un petit peu et il faut l'étaler assez finement. C'est à vous de jouer, je veux dire.
Ma pâte est maintenant bien allongée, alors je vais la laisser reposer au moins une demi-heure avant de la mettre au four. Mais entre-temps, vous voyez, à l'aide d'une fourchette, je vais la piquer sur toute sa longueur. Alors si vous avez un appareil exprès pour piquer des pâtes, c'est vraiment idéal. Mais sinon, on le fait avec la fourchette. Le but là, c'est de ne pas avoir un feuilletage super haut. On va avoir quelque chose de feuilleté, de croustillant, mais il faut pouvoir faire 3 étages, hein, enfin 2 étages, mais avec 3 couches de pâte feuilletée. Donc il ne faut pas que ce soit trop haut. Donc vous avez compris le principe. On fait comme ça partout. Donc pour la cuisson, comptez, le four doit être à 180 degrés. Je vais y arriver, hein, je bafouille un petit peu, mais c'est du direct. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je laisse toujours les petites bafouilles, tout ça. Ça fait partie du direct. Donc je vais mettre le four à 180 degrés. Il faut que celui-ci soit bien chaud. Et je vous donnerai le temps de cuisson juste après que moi je l'aurai fini pour vous donner une idée, sachant que mon four c'est un four électrique à chaleur tournante. Ma pâte feuilletée est maintenant cuite. Juste pour info, la cuisson c'est environ 18 minutes à 180 degrés. On peut aller même jusqu'à 19 minutes si vous aimez la pâte feuilletée bien croustillante. Attention parce que vous voyez, hein, c'est pas très épais. Donc, on peut voir également que j'ai fait des petits carrés, simplement parce que moi, j'ai une grande famille, donc, comment dire, j'en fais un petit peu plus et je fais des plus petites parts. Pour nous, je vais faire avec des moules ronds, comme ça. Je vous donnerai le diamètre, là je ne l'ai plus en tête, il suffirait que je trouve ma petite règle, voilà, je l'ai. Comme ça, on va prendre le diamètre tout de suite et je vous l'aurai donné. 7 cm de diamètre. Et on va pouvoir les découper tout simplement. On s'embête pas, on prend l'emporte-pièce et on appuie bien fort. Alors c'est pas fait pour ça normalement, hein, c'est des emporte-pièces spéciales pour faire les entremets. Mais après on peut prendre un couteau et découper. Là on a déjà c'est ma règle qui est tombée, c'est pas grave, on a déjà les marques. Donc vous avez compris le principe, il faut en faire 3 comme ça. Et puis évidemment, normalement avec la grandeur de la plaque, vous pouvez faire 4 millefeuilles de cette grandeur sur toute la plaque. La crème est bien froide, mais pour pouvoir la mettre sur nos millefeuilles, il faut la détendre. Donc on va prendre un batteur avec un fouet. Au début on y va doucement, le temps que la crème se mélange un petit peu. Et vous voyez, là on sent qu'elle se détend. On va à fond et on la mélange 2-3 minutes, pas plus. Dès qu'elle est bien lisse, on peut l'arrêter. Juste avant de faire le montage complet, alors moi je l'ai déjà fait, mais si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez remettre la crème pâtissière un petit peu au frigo. Il ne faut pas que ça reste dans un endroit trop chaud, mais ça peut se faire à l'avance, hein. Donc c'est de la glace royale, voilà, je cherchais le mot, c'est simplement du sucre glace. Vous mettez un blanc d'œuf et puis après vous rajoutez du sucre glace jusqu'à obtenir, vous voyez, une pâte assez ferme mais qui coule quand même malgré tout. Et puis comme là on fait tout chocolat, alors j'en ai gardé un petit peu, je vais vous montrer, j'en ai gardé un petit peu dans une poche pour pouvoir faire un petit décor, hein. Je vous montrerai après. Et puis là on va mettre du chocolat pour le colorer correctement. Donc ça se fait assez rapidement, hein. En 10 minutes c'est fait. Je vous donne pas la recette parce que franchement, encore une fois, je répète, il faut un blanc d'œuf et puis après on mélange on met le sucre glace au fur et à mesure, on met pas tout, on n'en met pas trop d'un coup et puis on en rajoute jusqu'à obtenir la bonne consistance. Et puis pour finir, on rajoute le chocolat comme là et on mélange jusqu'à obtenir quelque chose de joli, de bien chocolaté. Donc il faut plus ou moins de chocolat. Donc je mélange et je vous retrouve. Bien, je vais vous montrer comment mettre le glaçage. Alors moi je mets du glaçage, hein. Vous pourriez mettre du sucre glace, hein, ça marcherait très bien, mais le glaçage c'est quand même plus joli. Je l'ai mis dans une poche et simplement, alors pour le rond c'est un petit peu plus compliqué, mais au début, vous voyez, on va venir en mettre partout et puis on l'étalera après à l'aide d'une petite spatule. On pourrait mettre du glaçage si vous en trouvez dans le commerce.
du glaçage comme il y a sur les éclairs, mais c'est pas facile à trouver. Et puis franchement, la glace royale, c'est facile à faire. Encore une fois, ça coûte pas cher, et en plus c'est bon. Voilà, on en met bien partout. Et puis pour les petits, si vous en faites des petits comme j'ai fait, on fait la même chose. On n'hésite pas à faire dépasser un petit peu. Voilà. Hop. Je vais prendre ma spatule. Voilà. Une petite spatule tout simplement. Et puis vous voyez. Ne vous inquiétez pas. Ça va se remettre bien comme il faut. La glace royale, tant qu'elle n'est pas sèche, elle a tendance à se lisser. Donc on peut travailler comme on veut notre appareil. On fait pareil avec le petit. Alors à chaque fois qu'on rajoute du chocolat, si vous le faites normal, vous allez voir, la glace royale se travaille très bien. À chaque fois qu'on rajoute du chocolat, ça a toujours tendance à durcir un petit peu plus vite. C'est valable pour la crème pâtissière d'ailleurs. Elle sera toujours un petit peu plus ferme si vous rajoutez du chocolat dedans. C'est normal, faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait logique. Parce que moi je trouve que, bon, bien que ce soit des millefeuilles tout chocolat, il faut quand même amener un petit peu de couleur. Je vais prendre un petit peu de glaçage blanc. Et puis je vais venir faire des petites lignes comme ça. Comme si je faisais un millefeuille en fait. Hein. Voilà. Je fais pareil avec le petit. Voilà. Et puis simplement, vous voyez, je vais prendre un couteau. Et puis je vais venir donner tout simplement un petit coup comme ça. Et si on veut que ce soit joli dans les deux sens, on peut donner un petit coup comme ça. Voilà. On fait pareil avec le plus petit. Voilà. Hop. Voilà. Une fois que l'on a fait ça, on peut faire le montage. Dernière étape, on reprend nos socles, les deux non garnis de glace royale, dans un premier temps. J'ai pris ma crème que j'ai mis dans une poche avec une petite douille toute simple. Alors là encore, moi je vais faire des petits ronds, mais après on pourrait très bien mettre la crème comme ça, hein, simplement sans s'embêter. Moi je vais m'embêter un petit peu pour que ce soit joli. Vous voyez, on fait des petits ronds, on s'approche pas trop près du bord pour pas que ça déborde. On va appuyer un petit peu et vous allez voir que ça a toujours tendance à déborder un petit peu. Et au milieu, on peut y aller comme ça. Hop. On vient poser notre disque dessus. Et comme je vous disais, on appuie un petit peu. De façon à ce qu'on arrive à peu près sur les bords. Voilà, comme ça. On recommence l'opération. Alors on fait en sorte que ce soit partout de la même hauteur. Si on voit qu'il y a un endroit que ça penche un petit peu plus, on met un petit peu plus de crème. Voilà. Hop, on peut toujours en mettre un petit peu plus sur le dessus. Et puis pour finir, on reprend notre morceau que l'on a pris au préalable tout à l'heure. Et puis, il suffit d'appuyer un tout petit peu. Et voilà, notre millefeuille tout chocolat est terminé. Vous avez vu, c'est pas très compliqué à faire. Et je peux vous garantir que, je sais pas vous, mais moi, j'ai qu'une envie, c'est de le déguster. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez retrouver tous les liens, certainement quelques-uns se sont déjà affichés, que vous allez retrouver en bas de la description. Et puis, juste après, vous allez retrouver le lien qui va vous permettre de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. D'aller sur mon site www.commentfaiton.com, où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis, évidemment, je vous donne la recette de la crème pâtissière et la recette de la pâte feuilletée au chocolat.
À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.